Je parie que tu rêves de voyager au fin fond de l'espace. Mais je suis tout aussi sûr que tu ne connais même pas la moitié de toutes les choses incroyables qui se passent dans notre système solaire. Il y a des volcans de glace sur Pluton, une planète géante qui se cache peut-être à la périphérie de notre système solaire, et un canyon de la taille des États-Unis sur Mars. Voyons tout ça. Tout d'abord, rapprochons-nous de notre Soleil. Il est incroyablement massif. Tu veux des preuves? Eh bien, 86% de la masse totale du système solaire provient du Soleil, en particulier de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système solaire. Et je vis sur l'une d'entre elles. Et tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais nous vivons à l'intérieur du Soleil. Attends. Je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante située à environ 150 millions de kilomètres. Mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve juste à sa portée. En fait, ce sont les rafales de vent solaire qui créent ce phénomène époustouflant que sont les aurores boréales et australes. Et puisqu'on parle du système solaire, tu dois savoir qu'il a déjà 4,6 milliards d'années. Ah! Nous sommes arrivés à cette conclusion en étudiant les matériaux les plus anciens qu'on pouvait trouver. Je veux parler des météorites, bien sûr. Le système solaire est aussi incroyablement grand. Il te faudrait parcourir 17 milliards de kilomètres depuis la Terre avant d'en atteindre les limites. Pense à la prime de grand voyageur que tu obtiendrais. L'axe de rotation d'Uranus est très incliné et les astronomes ne sont pas sûrs de savoir pourquoi. En cause, peut-être des collisions superpuissantes ayant eu lieu il y a très longtemps. Mais ce n'est encore qu'une théorie. En attendant, Uranus est couché sur le côté. Son équateur est presque à angle droit par rapport à son orbite. L'océan de Jupiter est le plus grand de tout le système solaire. Mais attends, il n'a rien à voir avec ceux que tu connais. L'océan de Jupiter n'est pas fait d'eau. Il contient de l'hydrogène métallique et a une profondeur stupéfiante de 40 000 km. Cela correspond presque à la circonférence de la Terre. Les volcans de la Terre sont différents de ceux de Pluton, aussi différents que le feu et la glace. Et je dis ça littéralement, alors qu'ici les volcans crachent une lave brûlante, ceux de Pluton crachent de la glace. Lorsqu'elle est gelée, l'eau se dilate et une énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace entre en éruption. Un nouveau cryovolcan se forme alors. Au fait, comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était une planète. Mais ce titre lui a été retiré en 2006 par certains bureaucrates de l'astronomie. Plus tard, Pluton a été reclassé en tant que planète naine. Mais le fait le plus inattendu au sujet de ce corps spatial est que son diamètre est plus petit que celui des États-Unis. Regarde, la plus grande distance d'un bout à l'autre du pays, du Maine à la Californie du Nord, est d'environ 400-300 km. Et le diamètre de Pluton ne fait que 2400 km. Même un corps spatial minuscule peut avoir sa lune. En 1993, la sonde Galileo est passée à côté d'un astéroïde miniature qui ne mesurait pas plus de 32 km de diamètre. Imagine la surprise des astronomes lorsqu'ils ont découvert que cette petite chose avait une lune de 1,7 de large. Depuis, les scientifiques ont trouvé des tonnes de lunes en orbite autour des planètes mineures de notre système solaire. Il règne sur Io, la lune de Jupiter, un chaos éternel en raison des centaines de volcans qui se trouvent à sa surface. Si tu décidais de visiter cet endroit, tu verrais la fumée de ces volcans s'élever très haut dans l'atmosphère. À tout moment ici, sur Terre, tu peux tomber sur une roche provenant de Mars. Après avoir analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, des scientifiques sont arrivés à la conclusion choquante que beaucoup d'entre elles étaient d'origine martienne. Dans de nombreux films de science-fiction, le personnage principal se retrouve accidentellement dans une ceinture d'astéroïdes et doit redoubler d'efforts pour éviter les innombrables rochers qui menacent son vaisseau. Eh bien, cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, mais ils sont tellement espacés que le risque de collision est presque nul. Au-delà de l'orbite de Neptune, la mystérieuse ceinture de Kuiper est remplie d'objets massifs et glacés.
La chose la plus curieuse à propos de cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication, c'est que Neptune pourrait nous dissimuler une énorme planète. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée, ou pas. Contrairement à ce que l'on croit généralement, il y a de l'eau partout dans le système solaire. Quelqu'un devrait peut-être l'éponger. C'est un composant assez courant des comètes et des astéroïdes. Tu peux trouver de l'eau dans les cratères ombragés de la Lune et de Mercure. Mars a aussi de la glacée sur ses pôles. Il en va de même pour les plus petites membres du système solaire, comme la planète NCRS ou la Lune de Saturne, Encelade. Les astronomes pensent même qu'Europe, la lune de Jupiter, pourrait avoir un peu de vie. Sous sa surface gelée et fissurée, il y a probablement de l'eau liquide. Europe est plus petite que la Terre, mais elle pourrait abriter un océan géant et très profond, contenant 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Tu sais peut-être que Mercure est la plus petite planète de notre système solaire. Elle est également très dense, la 2e plus dense après la Terre, et apparemment, elle ne cesse de rapetisser. Après une première mission orbitale autour de Mercure destinée à cartographier la mini-planète, la sonde Messenger a découvert que Mercure était très probablement une planète tectoniquement active. Sa surface présente un relief étonnant. Les scientifiques pensent que ces failles, qui ressemblent à des falaises, témoignent de mouvements récents. En d'autres termes, la planète est peut-être encore en train de se contracter. Maintenant, regarde ces magnifiques anneaux. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, cette planète. C'est Saturne. On connaît ces anneaux depuis les années 1600, lorsque les premiers télescopes ont été inventés. Mais Saturne n'est pas si unique que ça. Aujourd'hui, nous savons que toutes les planètes du système solaire externe, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, possèdent un système d'anneaux. Et en parlant des planètes externes du système solaire, jetons un coup d'œil à Neptune. Cette géante de glace est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète. Cela signifie qu'elle reçoit moins de lumière et de chaleur de notre étoile, mais elle dégage beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en absorbe. Si nous comparons Neptune à sa voisine Uranus, nous voyons que même si Uranus est plus proche du Soleil, elle émet presque la même quantité de chaleur que Neptune. Les astronomes ne savent pas encore pourquoi. Miranda, la lune d'Uranus, est l'une des lunes les plus étranges du système solaire externe. Elle présente des cratères, des crêtes acérées et d'autres perturbations bizarres à sa surface. De tels phénomènes sont généralement le résultat d'une activité volcanique. Mais Miranda est bien trop petite pour générer une telle quantité de chaleur par elle-même. Les astronomes pensent que c'est peut-être l'attraction gravitationnelle d'Uranus qui chauffe et contorsionne sa surface. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Et l'histoire selon laquelle Miranda aurait un frère appelé Lin-Manuel est un mythe. Notre système solaire n'est pas unique dans la Voie lactée. Loin de là, la galaxie dans laquelle nous vivons abrite environ 100 milliards de systèmes solaires, alors imagine combien il y en a dans l'univers entier.